Vous savez, j'en suis convaincu. C'est le cheval de bataille de Manuel Valls. Depuis les attentats de janvier contre Charlie Hebdo et le supermarché Cachère, le premier ministre français a fait de la lutte au terrorisme sa priorité absolue. Par exemple, Du coup, fait rarissime, il a tenu à venir présenter lui-même devant l'Assemblée nationale un nouveau projet de loi sur la surveillance. la menace terroriste est aujourd'hui le défi le plus redoutable, un défi auquel nous devrons faire face pendant longtemps. Il ne s'agit pas de faire peur, mais d'être lucide et de le dire aussi clairement à nos compatriotes. La nouvelle loi donne beaucoup plus de pouvoir aux services de renseignement. Elle permettra une surveillance plus étroite d'Internet et facilitera l'écoute électronique. Des dispositions nécessaires, selon le premier ministre, devant la menace nouvelle à laquelle la France est confrontée, celle de l'ennemi intérieur, les 1500 Français membres de filières djihadistes. Les services de renseignement ont établi que 7 de ces individus, je parle de Français ou de résidents en France, sont morts en action suicide en Syrie ou en Irak. Parmi eux, 6 étaient des nouveaux convertis. La loi ne fait pas l'unanimité. Des opposants ont manifesté devant l'Assemblée nationale en matinée pour le rappeler. Ils dénoncent une loi liberticide, un Patriot Act à la française. Les technologies de surveillance qui vont être utilisées sont massives et globales. C'est-à-dire qu'on a des outils qui vont non seulement surveiller des personnes suspectes, mais tout leur entourage et également les intermédiaires volontaires ou non, dit la loi. Nous demandons aux parlementaires de préciser le texte et de limiter le champ de couverture de la surveillance, de limiter les moyens de surveillance pour éviter qu'on surveille tout le monde n'importe comment. Le vote sur le projet de loi n'aura lieu qu'en mai prochain, mais son adoption ne fait d'ores et déjà aucun doute, car l'opposition de droite soutient le texte, même s'il ne va à ses yeux pas assez loin. Et selon un récent sondage, les 2 tiers des Français se disent d'accord pour limiter les libertés sur Internet si c'est pour mieux lutter contre le terrorisme. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris.